Yo tout le monde, c'est Lucas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui, c'est la vidéo série. Donc j'ai aussi mis la vidéo tuto déjà sur FIFA 17 mobile. Mais donc là maintenant, on se retrouve pour la série. Donc juste avant ça, je voulais dire pour les nouvelles personnes qui arrivent ou qui regardent maintenant ma chaîne, je voulais leur dire que c'était en fait un petit peu une chaîne, pour être plus précis, une chaîne où il y a du FIFA 17 mobile, où notamment il y a aussi... j'ai des jeux que je teste. Il y a la série sur le Racing. Après, il y a également, bien sûr, maintenant des tutos. Et aussi, ce qui est compris avec les vidéos exclusives, qui concernent généralement les vidéos pas prévues, où il y a souvent des belles choses à faire sur FIFA. Donc voilà. Et aussi les vidéos inédites qui sont un petit peu plus pour ce qui sera au Racing, quand je serai au Racing, ou... voilà, bon, là j'avais mis une vidéo exclusive, mais ce sera pour mes abonnés, mais une vidéo un petit peu inédite, ou quand je serai dans les travées de la Méno, ou à l'extérieur du stade, voilà. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer avec la première rubrique qui est les matchs. Bon, là il y en a eu un, donc on commence donc avec la rubrique les matchs. Donc pour ce match, donc on a joué lundi le 20 mars contre Auxerre, donc à l'extérieur à 20h45. Donc belle victoire, 2-0. Avec des buts de Guillaume à la 71e et un but de Black à la 88e. Donc sincèrement, pour avoir mon avis, je trouve que cette victoire elle est importante. Elle va nous permettre de bien de remonter à la 3e place. Donc ça, je vous dirai dans la rubrique le classement prochain match. C'est très important à ce moment-là de l'année pour en plus la 30e journée. Donc après il reste 8 matchs, hein, c'est pas énorme. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des points. Et donc ça va être très important d'être très sérieuse dans cette fin de saison. Donc si vous voulez un petit peu le déroulé du match, pour l'instant, donc Alexandre Oukidja avait retrouvé sa place de titulaire, à la place de Bonnefoy qui était un petit peu touché, blessé. Donc pour l'instant, début de match à l'avantage des Auxerrois, qui ont tenté des frappes de loin, ou même qui ont eu des occasions plus nettes. Après, en fin de première période, vers la 30e minute, on a commencé à avoir 2 occasions par l'intermédiaire de Guillaume, 32e et 42e minute. À la 37e minute, donc Eric Marester a été touché. Donc il a été remplacé par le Brésilien défenseur central Felipe Sade. Donc je vous dirais que Eric Marester va bien, il va reprendre la semaine prochaine là. Donc puisque là il y a 2 semaines de pause, hein, en raison des matchs amicaux, notamment France-Luxembourg ce soir sur TF1, pour ceux qui ne savaient pas. Ensuite, la deuxième période commence très très bien, donc à 0-0 à la pause bien sûr, avec une tête notamment sur un corner, un coup franc de Dimitri Liénard. C'est Gemblek qui va couper la trajectoire, mais le ballon va être capté un petit peu en difficulté par Zachary Boucher. Dommage, c'était une belle occasion sur cette tête de Jérémy Blayac. Donc ensuite on continue, donc ensuite là il n'y a plus grand chose après, juste le coup franc de Liénard, donc mal dégagé par la défense, il y a eu un petit peu cafouillage, et au deuxième poteau il y a Baptiste Guillaume qui surgit, et du coup qui a plus qu'à mettre le ballon dans les filets. Voilà, donc ça fait 1-0. Le but était important, mais surtout que après ça a été notamment un petit peu de stress, parce que fallait pas qu'on en encaisse, et c'est surtout un petit peu là où il y a notamment le plus de tension dans les 15 dernières minutes. Et heureusement que Blayac à la 88e minute, parfaitement servi par Boutaïb, c'était un contre, hein, je crois un 2 contre 3, on était 2 contre voilà, les 3 défenseurs Auxerrois. Voilà, il a plus qu'à lui donner, Blayac qui était revenu pour pas être hors jeu, et voilà, il a plus qu'à lui donner, et je crois qu'il il frappe, et le gardien se fait un petit peu avoir. Voilà. Et donc ça termine au fond des filets. Et c'était, si je ne me trompe pas, le 4e but de la saison pour Blayac. Et c'était le 7e pour Guillaume. Et alors pour la passe décisive de Boutaïb, ça je me rappelle plus vraiment. Donc ensuite, après il y aura vraiment plus d'occasions. Donc voilà, c'est le premier succès en déplacement depuis le 29 novembre dernier. Donc à l'extérieur. Donc voilà, c'est vraiment bien. Qu'on ait renoué par la victoire à l'extérieur, parce que c'est bien de couper un petit peu cette longue série on pourrait dire. Donc voilà. Donc ensuite on va continuer, donc la prochaine rubrique, les hommes du match. Pour moi il y a 3 hommes du match. Les 2 buteurs, Baptiste Guillaume qui est très très bon ces derniers temps. Il y en a notamment un article sur le site Guillaume je me lâche.
C'est ce qu'il a dit, donc oui, voilà. Et donc c'est pour moi l'homme fort de ces derniers temps. En deuxième, Jérémy Bléac, qui est très très bon, passe décisive, il est très actif et il a retrouvé sa place de titulaire. L'entraîneur a enfin compris qu'il fallait un peu le faire jouer titulaire parce que je pense qu'il n'avait pas très confiance en lui, il voulait plus faire jouer Baoken. Et même que là, il préfère Bléac à Baoken et à Sakho. Donc je trouve que c'est un bon choix. Et ça, il va peut-être nous servir dans cette fin de saison. Ensuite, et le troisième, bien sûr, c'est Anthony Gonçalves, il est connu pour ses très très bons centres et je pense que dernièrement il joue bien, il joue plus intelligemment. Il essaye de moins jouer brut parce que parfois son jeu est un petit peu brut et un petit peu agressif, donc parfois il essaye un petit peu de se calmer et à ma grande joie, il a pour l'instant pris encore de carton rouge, donc ça je suis content. Ensuite, donc dans les joueurs, sincèrement pour moi, vraiment tout le monde a bien joué dans l'ensemble. Bon, après Eric Marister a été sorti sur blessure, donc voilà. Oukidja a fait des belles parades, l'attaque était très bonne, avec Boutaïb qui joue toujours bien son rôle un petit peu d'avant-centre. Ensuite on avait Aoulou, qui une bonne recrue on peut dire. Lénard qui est toujours parfait pour ses coups francs, coups de pied arrêtés, donc voilà, toujours bien ce qu'il fait. Après la défense, Kader Mangane a été mis, donc voilà. Bon, après moi j'ai pas forcément vu tout le match, mais la défense n'a pas eu trop de critiques, je trouve, donc je pense que c'était bien. Sincèrement, moi je dirais que l'équipe a été bien dans l'ensemble. Peut-être qu'on aurait pu être un petit peu plus on aurait pu essayer un petit peu d'être plus dominant et plus dominé dans les 30 premières minutes, mais bon, ça n'a pas été le cas, mais au final on a quand même gagné. On passe directement à la troisième rubrique avec les nouvelles informations. Donc en nouvelles informations, déjà pour le prochain match, aussi une info, il y aura le derby de l'Est, donc entre Strasbourg et Sochaux à la Méno. Donc tous les supporters strasbourgeois n'hésitent à aller à la Méno, ce sera le lundi 3 avril à 20h45. Donc voilà, on faudra avoir beaucoup de public pour essayer de battre cette équipe de Sochaux qui pour l'instant reste sur une victoire contre Nîmes, 2-1 je crois. Ensuite, donc aussi dans les nouvelles informations, on a des bars qui ont été dédiés aux supporters du Racing, donc notamment avec PMU, il y a notamment une vidéo sur le site du Racing, donc voilà, des bars PMU. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, bar officiel des supporters du club alsacien. Maintenant ils sont devenus. Il y avait même pendant leur entraînement des personnes qui sont venues sur le terrain. Ensuite, juste avant de passer aux échos, il y a eu un article sur que Marc Keller, donc le président du Racing, est au comité exécutif de la FFF maintenant. Donc c'est pas mal, l'Assemblée fédérale, donc qui a été réunie ce samedi, pas ce samedi, le samedi dernier je crois. Du coup il a élu Noël Le Graët, donc et sa liste pour diriger la FFF. Donc Marc Keller est membre de la liste élue en fait. Il intègre le comité exécutif de la fédération et donc il aura en charge les sélections des espoirs et des jeunes. Donc c'est pas mal, sincèrement. Bravo à lui. Donc voilà, il dirigera jusqu'en 2020, je crois, avec la FFF. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux échos. Donc les échos, c'était hier, qui a eu les échos du 24 mars, oui hier. Donc en information, donc on a notamment Eric Marister qui reprendra. Donc il a passé des échographies, il a juste une lésion musculaire aux ischio-jambiers, donc voilà. Ils mettent qu'il reprendra normalement les entraînements au courant de la semaine prochaine. Donc normalement, voilà, ça devrait aller, rien de grave. Ne vous inquiétez pas. Landry Bonnefoy, ce sera pareil, il est pour l'instant au repos et il reprendra pareil la semaine prochaine. Khalid Boutaïb, que vous voyez à l'image, c'est pas le match contre Auxerre, c'est juste une image que j'ai prise parce qu'il n'y avait pas d'image nette. Donc voilà. Khalid Boutaïb est en sélection avec le Maroc. Donc ils avaient notamment un match hier soir à 19h contre le Burkina Faso à Marrakech. Donc je ne connais pas le score, je n'ai pas regardé, mais en tout cas je sais qu'il est en sélection. Et Vincent Granic, Vincent Noguera et Issane Sako sont avec l'équipe réserve ce samedi 18h
dirigé cette équipe réserve par François Keller, le frère de Marc Keller. Du coup, ils joueront le match avec l'équipe réserve. Voilà, c'était juste ça pour vous dire. Et la dernière information, c'est qu'il y aura les élections du joueur de mois de mars. Donc allez sur le site, les supporters, ou même si vous n'êtes pas supporter, pour choisir. C'est entre Baptiste Guillaume, Dimitri Lénard, Abdallah Ndour, Anthony Gonçalves, Landry Bonnefoy et Jérémy Blaillac. Donc voilà, pour l'instant en tête on a Baptiste Guillaume avec 200 votes, Jérémy Blaillac a 66 votes, donc moi j'ai voté Blaillac, et Dimitri Lénard a 56 votes. Voilà, donc, pour l'instant le top 3, je pense que il est assez logique ce top 3. Donc ça risque d'être bien entre Blaillac et Lénard, j'aimerais bien savoir qui va finir deuxième. Bon voilà, le top 3 je pense plus que ça se jouera trop. Ensuite on passe à la quatrième rubrique, donc les blessés. Donc voilà, ça allait un petit peu avec les échos. Donc pour l'instant pas de blessés, à part peut-être dans l'équipe réserve, mais pour l'instant ceux qui sont blessés, donc un petit peu Eric Marester et Landry Bonnefoy sont au repos, donc ils sont quasiment rétablis, on pourrait dire, ils sont juste un petit peu encore endommagés et un petit peu juste quelques peut-être douleurs, voilà. Donc rien de grave et plus de blessés pendant quelques semaines, voilà. Et on passe directement du coup à la cinquième rubrique, le classement, le prochain match. Donc au classement, on est troisième. Donc c'est, je pense, très très bien. Derrière Lens qui est premier et Brest deuxième. Ils sont ex-aequo à 52 points, nous on est à 49. Le prochain match sera, du coup, je vous l'ai dit, le lundi 3 avril à 20h45 contre Sochaux à la Méno. Donc il y a une trêve pour la trêve, c'est parce que c'est la trêve internationale. Aussi, je voulais vous préciser que cette année, le troisième ne monte pas directement. Il doit passer par des barrages contre le 18e. Donc voilà, c'est assez original, mais ce sera un barrage aller-retour. Donc voilà, donc le troisième ne passera pas directement, il doit passer par ces barrages. Je pense que c'est aussi bien et ça peut aussi faire une chance au 18e de se maintenir. Et peut-être au troisième de ne pas monter ou de monter. Voilà. Et donc c'était tout pour cet épisode de Parlons Racing numéro 5. Voilà, toujours pas d'infos sur le mercato ni d'ambiance du stade puisqu'il n'était pas là. On n'était pas, je veux dire, à la Méno. Il y a toujours des supporters qui vont voir les matchs, mais voilà, là, je pense qu'il y en avait toujours un petit peu. J'en avais vu quand même qu'il y en avait quelques-uns. Voilà, il y en avait peut-être une trentaine, une quarantaine. Sinon, j'espère que cet épisode sur la série du Racing vous aura plu. N'hésitez pas à liker, j'aimerais bien avoir sur ce genre de vidéo 15 likes en une semaine et demie ou une semaine. Voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde, c'était Lucas.